Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris de l'année 2025 où je vais vous présenter du coup, comme vous l'avez compris, tous les produits que j'ai aimés durant cette année. Il y a des produits pour le corps, des produits pour le visage, il y a pour les cheveux aussi et il y a même du parfum. J'ai vraiment ciblé toutes les catégories et à chaque fois j'ai essayé de sélectionner maximum 2 produits par catégorie étant donné qu'il y a beaucoup de produits. Sinon cette vidéo allait être extrêmement longue. On commence, première catégorie avec les soins visage. Je vais d'abord vous parler des nettoyants visage. J'ai sélectionné 2 nettoyants visage. Le premier, ça va être évidemment la mousse nettoyante de chez Caudalie. Cette mousse nettoyante, c'est une mousse que j'utilise tout le temps. Enfin, j'adore cette mousse en tout cas. C'est pas la première fois que je l'achète. Elle est incroyable, elle est onctueuse, elle est douce, elle est vraiment parfaite. Un petit dupe, j'ai trouvé, c'est la mousse nettoyante de Kiko. Je l'ai pas avec moi parce que ça fait quand même un petit temps que je l'ai essayé, mais je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai testé la skincare de chez Kiko et j'avais acheté du coup la mousse nettoyante et par conséquent elle m'a donc fait penser à celle de chez Caudalie. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ces 2 mousses nettoyantes comme étant mes favoris de 2025. Ensuite j'ai sélectionné également l'eau de raisin de Caudalie puisque bien évidemment je ne cesse de l'utiliser. Ce n'est pas la première fois, la première année que je l'utilise et ce ne sera pas non plus la deuxième année. Là j'ai carrément acheté une bonbonne de 300 ml. Elle est incroyable cette eau de raisin, elle va venir vraiment apaiser, hydrater, elle est un antioxydant, elle convient pour les peaux sensibles. Franchement je l'adore et je n'ai encore trouvé aucune eau de raisin ou eau florale qui vient détrôner vraiment l'eau de raisin. Je peux vous parler d'un tonique qui est encore une fois de la marque Caudalie, qui est le tonique de la gamme Vino Pur, si je me souviens bien, parce que je l'ai pas avec moi bien évidemment. Donc ça va venir vraiment traiter tout ce qui est boutons, points noirs, ça va venir réguler la production de sébum, c'est vraiment pour les peaux à imperfection. Ce tonique est vraiment topissime, c'est pas la première fois que je l'ai utilisé en 2025 et ce sera pas la dernière fois que je l'utiliserai non plus. Donc je la conseille vraiment à 1000%. Au niveau des contours des yeux, alors c'est vrai que pour les contours des yeux, j'ai pas trouvé de contour des yeux qui me correspondait parfaitement. En tout cas, j'ai pas trouvé de best-seller on va dire en 2025. Mais il y en a un que j'avais utilisé que j'ai beaucoup aimé, c'est un gel yeux défatigant de la marque Patiga. Celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai vraiment trouvé une amélioration au niveau de mon contour des yeux. Pas au niveau des cernes et des poches, mais plutôt au niveau de l'éclat du contour de l'œil. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris 2025. Au niveau du sérum, j'en ai sélectionné 2. Le premier, c'est encore une fois dans la skincare de Kiko. C'est le sérum de la gamme Hydra Pro. Donc c'est un sérum qui est composé d'extrait de rose, mais aussi d'acide hyaluronique. J'ai énormément aimé la texture de ce sérum. J'ai aimé le fait que ce soit un système à pompe. J'ai aimé la texture dans le sens où c'était une texture crème mais tellement fluide. Un deuxième sérum, c'est un sérum que d'ailleurs je suis encore en train d'utiliser aujourd'hui et qui m'a agréablement surprise. C'est un sérum de la marque Essence. C'est le Glow Serum Primer. Bien hydraté et vraiment apporter un confort au niveau de la peau. Ça va vraiment apporter une base hydratante si vous voulez à votre soin. C'est composé d'eau de pastèque et de niacinamide. En plus de ça, ça vient vraiment jouer sur les petites rougeurs que vous avez au niveau du visage. J'aime le fait que ça soit une pompe. Je pense que vous l'avez compris. La texture, c'est une texture, comment vous l'expliquer? C'est comme une espèce de gelée, mais en même temps une texture crème. Enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais il vous laisse vraiment la peau bien hydratée par la suite et vous sentez vraiment un éclat au niveau de la peau. Bref, je l'aime beaucoup. Donc c'est une chouette découverte pour cette année 2025. Enfin, une chouette découverte de cette année 2025. Au niveau des crèmes hydratantes, j'en ai bien évidemment 2 à vous présenter. Ce sont celles-ci de chez Caudalie. Toutes les 2 de la gamme Vino Hydra. On a la gelée hydratante à l'acide hyaluronique qui convient pour les peaux mixtes et on a la crème sorbet hydratante qui convient pour les peaux normales. Quoi qu'il en soit, ça reste mes crèmes favorites de l'année 2025. Elles sont incroyables, elles sont pas du tout grasses, c'est pas du tout une texture épaisse, c'est une texture très fluide, très légère.
Et puis même la crème sorbet hydratante, c'est pour les peaux normales, mais je trouve que pour les peaux mixtes à grasses, en fait ça convient aussi parce que c'est pas du tout gras. Donc ces deux-là, c'est des chouchous. J'ai également une catégorie gommage, puisque bien évidemment qui dit skincare, soin de la peau dit forcément gommage. J'en ai qu'un à vous présenter dans cette catégorie, c'est le gommage de chez Rituals de la gamme Purify, donc qui est composé d'ingrédients comme le moringa et le bambou. Ce gommage est incroyable et d'ailleurs j'en ai parlé déjà plein de fois sur ma chaîne. C'est une texture crème avec des grains vraiment mais très légers. C'est vraiment comme si vous appliquiez du sable. En fait vous prenez des grains de sable, c'est exactement la même texture. Les grains sont pas épais donc du coup ça n'abîme pas la peau du visage et on sait que la peau du visage est quand même plus sensible que celle du corps. Au niveau des masques visage, puisque bien sûr je veux aussi parler des masques visage, j'en ai sélectionné deux dans cette catégorie. On a bien sûr le masque en stick de La Rosée. Je l'avais déjà en petit format et je l'ai tellement adoré que j'ai acheté le plus grand. C'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Alors c'est à l'argile blanche mais il est pas du tout asséchant. Il est super confortable, il est vraiment hydratant. Il va venir purifier, détoxifier et lisser la peau. Pour les peaux à imperfection, il est vraiment topissime. Je trouve qu'il va pour tous les types de peau. Mais comme moi forcément j'ai la peau mixte à grasse, je parle par rapport à moi, par rapport à mon type de peau. Je me devais de le classifier dans ses favoris 2025. Et on en a un deuxième, là c'est un masque en tissu. C'est de la skincare coréenne, encore une fois de la marque Misha. C'est des masques en tissu que j'ai découvert chez Normal et que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci c'est au miel, je l'ai déjà racheté parce que je l'avais déjà utilisé une première fois, donc je l'ai racheté une deuxième fois. Franchement c'est une chouette surprise, une chouette découverte de cette année 2025. Mais après, à choisir entre les deux, le masque en stick de La Rosée, évidemment que ça reste mon favori de l'année 2025. La skincare pour le visage, c'est terminé. On passe maintenant à la skincare pour le corps. Là j'ai 4 produits à vous présenter chez Rituals. On va avoir le gommage de la gamme Yosakura qui est un gommage au sucre qui est composé de beurre de karité et beurre de cacao et la mousse qui va avec. Cette collection sent incroyablement bon, c'est de la fleur de cerisier mais c'est fruité. Donc ça vous laisse un parfum, une odeur mais tellement incroyable, ça vous envoûte, ça vous... J'adore, franchement j'adore, donc forcément que je devais me les mettre dans les favoris 2025. Ensuite on va avoir l'huile sèche de Yves Rocher au Monoeil qui est un incontournable, un classique. Je l'ai déjà utilisé je crois en 2024 et là en 2025 ça reste mon favori. Et on a une découverte que j'ai faite, c'est une émulsion pour le visage et le corps à la niacinamide de chez Ordinary, mais moi je l'utilisais principalement pour le corps étant donné que j'ai quand même pas mal de points noirs au niveau ici du décolleté, des épaules et du dos, et donc du coup j'utilisais ça pour les points noirs et franchement la différence était incroyable. À chaque fois du coup je me lave et une fois que le corps est propre on met ça, on le laisse sécher etc. Et je trouve vraiment que ça avait un effet, enfin vraiment j'ai vu une nette amélioration de ma peau, beaucoup moins de points noirs et une peau beaucoup plus lisse. Donc franchement j'ai adoré, c'est une belle découverte ce produit. Et pour les gommages, on a aussi, j'ai oublié de préciser, on a le gommage Yosakura, mais on a un deuxième gommage que j'ai bien aimé utiliser aussi. C'est le gommage au grain de café de la marque Fluff. Ça aussi ça a été une belle découverte de cette année 2025. Vous aviez différents goûts, différentes odeurs. Moi j'avais pris celui café mandarine, ça sentait bon évidemment le café puisque c'est vraiment des vrais grains de café, mais le rendu par la suite sur la peau est incroyable. Donc c'est pour ça que je recommande aussi ce produit. En parfum, j'ai sélectionné un produit que j'ai adoré utiliser. J'avais déjà commencé en 2024 et là du coup je l'ai continué en 2025. C'est la brume parfumée framboise et menthe poivrée de Yves Rocher. Ça sent mais divinement bon. Alors évidemment ça sent la framboise, donc c'est sucré, c'est fruité, moi j'aime bien ce type de parfum. Je me sens comme en sécurité quand je mets cette brume parfumée, enfin je sais pas, en fait ça sent bon et du coup comme moi j'aime sentir bon, je sais que je vais sentir bon avec ça. Et je sais pas, c'est un truc dans mon cerveau qui se passe. Allez sentir ça chez Yves Rocher, vous allez voir, ça sent tellement bon. C'est mon favori de 2025. Au niveau du make-up, j'ai 3 produits à vous présenter. Alors on a bien évidemment le fixateur à sourcils de chez NYX.
Donc c'est le de Brow Blue, je pense que vous le connaissez déjà. J'adore, franchement j'adore. Je l'utilisais déjà en 2024. Je continue à l'utiliser en 2025. Ça reste mon favori pour les sourcils. J'aime bien quand mes sourcils sont bien faits, bien présentés, etc. D'ailleurs je quitte jamais la maison sans avoir fait mes sourcils, sachez-le. Et pour le coup il fait très bien son job. Ensuite une chouette découverte, c'est un primer de chez Action. J'aime beaucoup la texture, c'était pas gras du tout. Je crois que d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo. La texture elle est pas du tout grasse. En plus moi j'ai la peau quand même mixte à grasse comme j'ai déjà dit. Et ça me faisait pas de boutons pour autant. Ça me, comment dire, ça ne me bouchait pas les pores. Non, au contraire, ça me lissait les pores, ça m'enlevait vraiment l'apparence des pores. Enfin, j'ai beaucoup aimé le primer. Et on a le blush qui est incroyable. Donc c'est un blush en stick de chez Action, de chez Max More. Je l'utilise mais tout le temps. C'est vraiment mon favori de 2025. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est ce blush là que j'ai mis. Il est topissime. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un fini un peu nacré. Ça vous apporte un petit côté bonne mine, mais c'est pas mat. Il y a un petit effet brillant comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il tient. Il est facile à travailler, il est facile à estomper. De chouchou que pour moi de 2025. On termine cette vidéo avec un produit pour les cheveux que j'adore. J'ai déjà utilisé ce produit avant 2025 et je continue à l'utiliser en 2025. C'est l'huile pour les cheveux de la marque Revlon, le Oro Fluido Elixir. D'ailleurs, il est vide. Il faut littéralement que je m'en rachète un deuxième. Mais cette huile pour les cheveux est incroyable, vous pouvez me croire. Non seulement ça sent bon, mais en plus ça a un effet de dingue sur les cheveux. Ça apporte de la brillance, ça apporte de la souplesse. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus légers, sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus faciles à coiffer aussi. Moi ce que je fais c'est que en fait je lavais mes cheveux et après j'appliquais ça sur cheveux humides. Et ensuite, une fois que je les avais séchés, sur cheveux secs. Ça me les lissait, enfin bref, j'ai adoré l'utilisation de cette huile. Je l'adore toujours et je l'achèterai dès que je peux. Bien sûr, il y a un produit révélation de cette année 2025. Peut-être que vous l'avez deviné ou pas, mais ce produit c'est bien évidemment la mousse nettoyante de chez Kiko. Elle m'a fait énormément penser à la mousse nettoyante de chez Caudalie. Et pour moi ça a été vraiment une surprise, une révélation, que ça soit au niveau de la texture, au niveau du parfum. Enfin franchement j'ai adoré, mais adoré l'utilisation de ce produit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, si vous êtes fan de skincare comme moi, à partager la vidéo, à aimer la vidéo aussi. Pas pourquoi je fais ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!